Vous demandez-vous parfois, c'est quand le meilleur moment pour pratiquer le yoga? Est-ce que c'est le matin, pendant la journée, le soir, en revenant du bureau? Puis vous vous dites, ah, je sais pas. Est-ce que c'est toutes ces réponses? Aucune de ces réponses? Plusieurs de ces réponses? Aujourd'hui, c'est cette question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est quand le meilleur moment pour pratiquer le yoga? Je m'appelle Maryse Lehoux et c'est un grand bonheur de vous accueillir sur la chaîne YouTube de Diva Yoga. Vraiment un grand merci d'être là, d'être présent. On a près de 200 000 abonnés. Wow! Ce que ça démontre, c'est qu'il y a vraiment ce désir, ce besoin de se connecter à soi, de vivre dans la santé, dans la sérénité, dans l'amour. Un grand merci pour votre soutien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous inscrire. Cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a un cours de yoga ou encore lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Et aujourd'hui, je réponds à cette fameuse question. C'est quand le meilleur moment pour pratiquer le yoga? Et en fait, vous vous en doutez, si vous me connaissez déjà, hashtag ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une aspiration? On va commencer par le besoin. Donc, est-ce que j'ai un besoin de pratiquer le yoga pour pouvoir me sentir calme, pour pouvoir me reconnecter à moi, pour pouvoir décompresser, pour me régénérer, pour mieux dormir? Si vous êtes dans ce besoin, dans cette partie de besoin, ben peut-être qu'en revenant du travail, pour vous, c'est votre meilleur moment parce que vous avez eu une grosse journée au travail, vous avez besoin d'avoir une transition pour être capable de passer la soirée parce que peut-être que pour la soirée, il y a les devoirs des enfants, il y a le repas préparé, il y a beaucoup d'activités et le fait d'arrêter, de prendre une pause, ça fait Puis après, vous êtes prêt à continuer, entre guillemets, votre deuxième journée. Pour d'autres personnes aussi, ce sera de pratiquer le yoga avant d'aller au lit. Donc, certaines personnes font de l'insomnie, certaines personnes ont de la difficulté à dormir, certaines personnes vont se réveiller pendant la nuit. Et ça a été démontré encore et encore, pratiquer les postures de yoga, pratiquer la respiration, pratiquer le retour à soi, le yoga nidra, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire pour mieux dormir, pour rester endormi plus longtemps, pour avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été démontré. Avant d'aller se coucher, c'est un super bon moment également si on a ce besoin pour mieux dormir. Puis des fois, c'est pendant la journée. Donc on a besoin, là, c'est comme un feu roulant, puis là, on se dit « Stop! J'ai vraiment besoin de me reconnecter à moi, j'ai besoin de me calmer instantanément. » Et à ce moment-là, la respiration sera un super bel outil où on prend une pause, on respire 3, 4, 5 respirations, puis on dirait que ça change la suite de la journée. Donc des fois, ça va peut-être durer 30 minutes, 1 heure, puis on peut le refaire par la suite. Mini pause pour pouvoir se reconnecter à soi. Donc ça, c'est quand on a un besoin. Donc si on a besoin, on sent qu'on a ce besoin de pratiquer le yoga, que ce soit pour l'aspect physique ou encore l'aspect de l'esprit, un esprit calme, ça a un impact sur tout le reste par la suite. Et il y a un autre élément que moi je trouve super intéressant, c'est d'utiliser le yoga pour créer sa vie. Pour qu'on se dise, oui, mais j'ai des objectifs, je veux créer quelque chose, je veux pouvoir me reconnecter à l'essence de ma vie. Et c'est là où on va pratiquer le matin. Donc le matin, on peut pratiquer des gratitudes, on peut pratiquer des postures physiques, on peut reconnecter avec son intention, on peut utiliser le corps comme un outil pour nous préparer à la journée, développer la détermination, développer l'amour, développer la créativité, reconnexion à nos objectifs. Et on va utiliser dans ce cas-là à la fois le corps et l'esprit pour pouvoir créer, pour pouvoir construire notre vie et qu'elle puisse se dérouler davantage de la façon dont on veut. Parce qu'une des choses qu'on sait maintenant, c'est que lorsqu'on est plus calme, puis vous en êtes probablement rendu compte dans votre vie, lorsqu'on est plus calme, nos relations sont complètement différentes. Lorsqu'on est en amour ou dans l'amour ou en amour avec sa propre vie, la façon dont on manifeste dans notre vie par la suite, elle est différente. Donc, la pratique matinale est extraordinaire justement pour ça. Donc, pratiquer le yoga le matin.
Et c'est certain qu'il y a des pratiques de yoga qui sont beaucoup plus appropriées le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Il y a une énergie différente, je dirais, au courant de la journée. Et le fait de respecter ces différentes énergies, de les comprendre, de les connaître, nous permet de mieux utiliser l'outil extraordinaire que sont les postures de yoga, l'introspection, la connexion à soi, la méditation, parce que tout ça, ça fait partie du yoga comme tel. Donc, la pratique du yoga matinal va apporter énormément de bienfaits lorsqu'elle est bien pratiquée, évidemment. Vous le savez probablement, Diva Yoga a son propre studio de yoga virtuel, le studio Diva Yoga. Et ce qui nous caractérise, c'est vraiment d'avoir des séances de yoga qui sont accessibles, qui sont sécuritaires, qui sont bienveillantes, et encore plus d'avoir des séries. Donc, une série complète sur, par exemple, 30 cours de yoga matinal où vous n'avez pas à vous poser la question. Vous savez que ces séances-là sont faites pour le yoga matinal. Donc, si vous voulez pratiquer le yoga le matin, on a une série avec 24 professeurs du studio Diva Yoga, donc une série de 30 cours. Puis ce qu'on fait à travers tout ça, c'est qu'on reconnecte à son cœur, on reconnecte à son objectif, on fait bouger le corps, on met en place des pratiques de vie qui font du bien puis qui nous élèvent tout le reste de la journée. Donc ça donne le ton à la journée, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et si vous le voulez, il y a un essai de 7 jours que vous pouvez tester le studio complet, complètement gratuitement. Donc, le lien est juste en bas. Donc, que vous vouliez pratiquer le yoga le matin, le midi, le soir, allez-y, vraiment, allez-y, osez rajouter ces 2 minutes, ce 5 minutes, ce 10 minutes qui va faire toute la différence dans votre journée et qui va créer tranquillement des nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau et qui va faire en sorte que vous allez faire wow, j'aime ma vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, évidemment, faites-en cadeau à quelqu'un. Osez partager autour de vous. Donc, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez à quelqu'un en particulier, taguez quelqu'un et écrivez dans les commentaires, vous, c'est quand vous aimez le mieux, le plus pratiquer. Est-ce que c'est le matin, midi, soir, en revenant du travail, avant d'aller au lit? Dites-le moi, je suis super curieuse de vous lire. Je vous souhaite une magnifique journée, gros bisous et on se retrouve très très bientôt. Namasté! Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.